bienvenue à nouveau à cette série que nous faisons en ce moment sur Christ, notre Père. J'aimerais qu'on puisse continuer. On est rendu à la deuxième section. On a eu l'introduction, si on peut dire le contexte historique, vraiment l'histoire derrière la Pâque juive. Et j'aimerais débuter avec vous ce matin le symbolisme de la Pâque. Le symbolisme de la Pâque, c'est-à-dire le symbolisme des éléments que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans la célébration de la Pâque juive. Ce symbolisme-là qui représente des vérités spirituelles qui sont liées à notre Pâque dans la Nouvelle Alliance. Et vous savez, la Bible nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Dieu ne fait rien par hasard. Et plus on étudie la parole de Dieu en détail, plus on s'aperçoit que même les images qu'il nous donne représentent des choses. Et il y a toujours des vérités spirituelles à apprendre, même dans des histoires qui sont les plus connues et peut-être les plus banales. Parce que lorsqu'on a le cœur ouvert, lorsqu'on est désireux, Dieu peut nous aider à comprendre ce symbolisme et ces vérités spirituelles. Concernant les éléments de l'Ancien Testament, dans Colossiens chapitre 2 au verset 17, on nous parle de l'Ancien Testament, les Juifs dans l'Ancienne Alliance. On nous dit que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça revient souvent, c'était seulement que des titres, c'était juste un ombrage des réalités spirituelles. Puis quand j'ai vu ce passage-là cette semaine, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un ombre? Dans le fait, un ombre, c'est tout simplement le reflet d'un objet, n'est-ce pas? Le reflet d'un objet qui paraît à cause soit du soleil ou qui paraît à cause d'une autre source lumineuse. Et là, Dieu nous dit que l'Ancien Testament, qu'on voit ici comme la Pâque juive, qui fait partie de l'Ancien Testament, c'est seulement un ombrage de la réalité qui se trouve en Jésus-Christ. Pensez à un ombre. Est-ce qu'on peut saisir un ombre? Est-ce qu'on peut porter un ombrage? Est-ce qu'on peut l'embrasser? Je ne sais pas pour vous, mais si vous voyez l'ombre de votre bien-aimé ou l'ombre de votre mari, puis vous essayez de l'embrasser, ça ne sera pas très efficace, n'est-ce pas? Mais l'ombrage, c'est juste une représentation, puis même une représentation imparfaite. On dit en effet la loi, donc l'Ancien Testament, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, dans le plan de Dieu, d'offrir à chaque année ces agneaux-là à la Pâque juive, Dieu nous dit, ça, là, c'était juste un ombrage. Ça, c'était juste une représentation de quelque chose que Dieu allait offrir un jour. On va regarder ce symbolisme-là. Mais dans le fond, le sacrifice des animaux, ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Le sacrifice sanglant de ces brebis-là, puis de ces bœufs-là, puis de toutes les chèvres qui ont été offertes, c'était juste quelque chose de temporaire pour nous illustrer un grand sacrifice que Dieu un jour allait offrir. Et la Bible revient sur cette idée-là de l'Ancien Testament, même le culte juif dans l'Ancienne Alliance. Lorsqu'ils allaient au tabernacle ou lorsqu'ils allaient au temple, la Bible nous dit, ils célébraient un culte qui est une image et ombre des choses célestes. Juste une genre de représentation imparfaite. Hein, je regarde mon ombre, puis je fais ça comme ça, puis l'ombre va bouger comme moi, mais j'aimerais vous dire, c'est quand même juste une représentation imparfaite de la réalité. Donc, ce que j'aimerais faire dans cette deuxième section-là, c'est regarder l'ombre, mais regarder aussi la représentation spirituelle. Considérer le symbolisme des éléments de la Pâque juive pour comprendre la réalité spirituelle pour les chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Puis là, c'est là qu'on va voir comment c'est important de comprendre l'Ancien Testament. Parce que c'était l'ombrage, n'est-ce pas? Puis Dieu disait, ça s'en vient, la réalité s'en vient. Regardez entre-temps ce que je prépare pour vous. Donc, différents éléments tels que, par exemple, l'offrande de l'agneau pascal. Si vous voulez tourner avec moi, s'il vous plaît, dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le passage où on voit les Juifs qui s'apprêtent à sortir du pays d'Égypte.
Ils ont déjà vu 9 plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte. Et là, c'est la 10e plaie qui va être vraiment la mort des premiers-nés. Là, ils ont suivi les instructions, ils ont pris un agneau, ils l'ont tué, ils ont versé son sang, puis ils ont pris une branche d'hysope, puis ils ont mis ça sur les linteaux, les poteaux, puis le linteau de leur porte. Puis là, Dieu est en train de leur enseigner le symbolisme. Pourquoi est-ce qu'il leur a demandé de faire cela en particulier? On voit ça dans Exode chapitre 12 au verset 3. Ça dit: parler à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Donc vraiment un petit agneau que Dieu voulait qu'il soit offert en sacrifice. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, le sacrifiera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc Dieu avait dit dans l'image ou l'ombrage qu'il devait offrir cet agneau pascal. L'agneau représentait l'innocence et la perfection d'un sacrifice expiatoire offert comme substitut pour le peuple juif. Cette offrande est la continuité de l'œuvre salvatrice de Dieu. Dès le premier péché de l'homme, commis par nos parents, qui s'appelait comment, dites-moi? Adam et Ève. Dès le premier péché de l'homme, Dieu a été obligé d'offrir un animal pour couvrir leur péché, pour couvrir leur culpabilité devant Dieu. Puis donc, le sang a dû couler, le sang qui était innocent. Est-ce que c'est l'animal qui avait commis le premier péché? Non, c'est l'être humain. Puis à cause de ça, c'est l'innocent qui a dû être frappé pour que nous, on puisse avoir la paix avec Dieu. Dans les débuts de la transgression humaine, le besoin du sang pour couvrir la faute de l'homme était bien évident. Puis dans la loi, on nous disait, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, ce n'est pas étonnant que Dieu avait demandé aux Juifs, lors de l'Exode, d'offrir un agneau en sacrifice pour pouvoir prendre de son sang. La vie est dans le sang. Puis offrir cette vie-là pour leur premier-né, pour qu'ils puissent être en paix avec Dieu. Maintenant, la signification spirituelle de cela, c'est nécessairement l'offrande de l'agneau de Dieu. Celui que Dieu même allait offrir pour notre salut. L'offrande du Seigneur Jésus-Christ. Cet agneau-là, c'était juste l'ombre de ce que Jésus-Christ allait accomplir par son propre sacrifice pour notre salut. Puis nécessairement, il y a plusieurs passages qui font ce parallèle-là dans Ésaïe chapitre 53, 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Ésaïe avait prophétisé que de la tribu d'Israël, de la nation juive, allait venir un personnage qui allait être offert par Dieu pour nous, comme un agneau qui allait à la boucherie. Puis grâce à son sang et grâce à sa mort sur la croix du Calvaire, on allait pouvoir expérimenter le pardon de Dieu. Ça allait être la grande œuvre que Dieu allait accomplir par son agneau, celui qu'il avait choisi et celui qu'il allait l'offrir une fois pour toutes. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus-Christ s'en venir sur la route, il a dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On voit le symbolisme de l'ancienne alliance qui se réalise en Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 1, 19, on nous dit que c'est le sang précieux de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui a été offert pour nous, pour notre salut. Puis dans Apocalypse chapitre 5, on nous dit que les croyants dans la gloire, lorsqu'ils vont être dans la présence de Dieu, vont voir une représentation de Jésus-Christ
lorsqu'il va se présenter devant eux, il va paraître sous l'image d'un agneau qui a été immolé. Puis là, les croyants vont le voir, puis ils vont se prosterner, puis ils vont se mettre à chanter « Gloire à l'agneau qui a été offert pour nous ». Puis là, dans Apocalypse chapitre 5, on voit le grand cantique à l'honneur de l'agneau. Puis la joie, puis la reconnaissance, puis l'amour de myriades de personnes qui vont être dans la présence de l'agneau, puis ils vont dire, c'est grâce à toi, et c'est ton sang qui nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. Mais ce beau symbolisme-là de l'agneau de Dieu, la réalité spirituelle de l'agneau pascal dans l'Ancien Testament est en Christ, qui était sans défaut et sans tache. Il était parfaitement innocent et pur devant le Dieu trois fois saint. Le Seigneur Jésus est ainsi le seul digne d'être notre Rédempteur et notre substitut pour notre salut et notre réconciliation avec Dieu. Regardez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. L'Épître aux Hébreux, c'est vraiment une épître qui est très, très spéciale dans le Nouveau Testament. Et une des raisons, nécessairement, c'est qu'elle n'est pas attribuée à personne. Ça ne débute pas selon l'introduction standard. « Voici moi, Apollos, je vous écris à vous, Juifs, ou aux Hébreux. » Ou « Voici moi, Paul, je vous envoie cette épître. » Il n'y a pas cette introduction-là. Il y a tout un débat concernant qui aurait écrit l'Épître aux Hébreux. Mais au-delà de la personne, de l'origine, on sait que c'est Dieu, mais du rédacteur. L'Épître aux Hébreux est vraiment spécial parce qu'on relate les vérités de l'Ancienne Alliance et on les compare avec la gloire de la Nouvelle Alliance. Si vous pensez que ce qu'on est en train de faire là, en faisant le symbolisme, c'est un peu une perte de temps, j'aimerais vous dire, Dieu s'est trompé en écrivant l'Épître aux Hébreux. Parce que l'Épître aux Hébreux, c'est exactement cela qu'on voit. La comparaison des deux alliances et surtout la gloire de la nouvelle en comparaison avec l'ombrage de l'ancienne. Et Dieu fait vraiment une belle comparaison dans ce passage-là. Hébreux chapitre 9, on nous dit à partir du verset 9, « C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés dans l'ancienne alliance ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Dieu dit, Dieu a utilisé l'ombrage pendant un temps, mais la réalité allait paraître en Jésus-Christ. Mais Christ, verset 11, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Ça, c'était juste l'image de l'Ancien Testament. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternel, ça veut dire sans fin, d'âge en âge en âge. Et si nous sommes sauvés, si nous sommes rachetés, c'est pour toujours. Parce que Dieu nous a donné une telle alliance. Une rédemption éternelle, verset 12 d'Hébreux chapitre 9. C'est-à-dire, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair dans l'ancienne alliance, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant, verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc Dieu, c'est compliqué un peu ce qui est dit ici. Puis d'ailleurs, quand on fait des comparaisons, c'est un peu complexe. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus, lui, il a été efficace.
On n'a pas besoin d'offrir Jésus à chaque semaine. On n'a pas besoin de le sacrifier comme les Juifs le faisaient à chaque année avec l'agneau pascal. Non, la Bible nous dit dans le chapitre 10 que c'est une fois pour toutes. Et en lui, on est parfaitement sanctifié aux yeux de Dieu. Donc ça, c'était le premier élément que je voulais voir avec vous. Deuxièmement, ce matin, on va juste entamer cet élément-là. J'aimerais vous parler un petit peu des herbes amères du repas pascal. Lorsque Dieu dit, d'accord, vous allez offrir cet agneau-là, puis tant qu'à l'offrir, vous êtes aussi bien de le manger, puis célébrer qu'il y a un innocent qui vous a couvert, puis là, vous avez échappé au jugement de Dieu, puis vous allez faire une fête de cela, puis vous allez manger cet agneau-là, mais en plus de manger cet agneau, il dit, je veux que vous mangiez d'autres choses. Regardez dans Exode, chapitre 12. Et c'est là qu'on voit les différents éléments du repas pascal. Puis un des éléments, ce sont les herbes amères. Je ne sais pas si vous aimez ça, manger du persil. Si c'est quelque chose que vous trouvez dans votre jardin, puis que vous prenez, puis vous commencez à manger du persil comme ça, moi, il y a certaines herbes que je vais seulement les consommer s'ils sont mélangés avec d'autres choses, n'est-ce pas? Dans une bonne salade, avec des vinaigrettes, puis dans un repas bien apprêté. Mais il y a des herbes comme ça qui ont un goût qui sont amers. En tout cas, ça dépend des goûts. Moi, je considère ça amer. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, vous allez trouver des herbes amères, puis vous allez mettre ça dans votre assiette, puis alors que vous mangez de l'agneau, vous allez aussi consommer ces herbes amères-là. Et encore une fois, c'était une image d'une réalité spirituelle. Exode, chapitre 12, on nous dit au verset 8, « Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. » Dieu voulant, la semaine prochaine, on va parler qu'est-ce que ça veut dire des pains sans levain et c'est quoi la signification. Et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau. Puis là, Dieu continue à décrire la manière qu'il devait apprêter l'agneau pascal. Mais il dit des pains sans levain et aussi des herbes amères. Qu'est-ce que c'était le symbolisme? Les herbes amères rappelaient au peuple juif les souffrances et l'amertume qui accompagnèrent leur esclavage en Égypte. Parce que Dieu avait donné cette fête-là pour qu'ils se rappellent d'où il les avait fait sortir. Il les avait fait sortir du pays d'Égypte. Là où ils étaient des esclaves. Regardez avec moi Exode chapitre 1. Quel genre d'esclavage ils ont vécu là-bas en Égypte. Exode chapitre 1. À partir du verset 11. Exode chapitre 1, verset 11. « Et l'on établit sur lui, sur Israël, des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait le peuple juif, plus on accablait Israël, plus il multipliait et s'accroissait. » Puis ça allait totalement dans l'autre sens, n'est-ce pas? C'était le contraire de ce que les Égyptiens voulaient atteindre en persécutant les Juifs. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. On va tellement vous occuper, on va tellement vous faire souffrir, que là, vous ne serez pas capable de vous soulever contre nous. À une dure servitude, ils rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Puis les Juifs, avant d'être délivrés par l'agneau pascal dans le plan de Dieu, étaient en train de vivre une vie amère sous l'autorité de l'être humain. Et c'est certain que l'esclavage, c'est toujours quelque chose de très pénible. C'est certain que tous ceux qui ont goûté moindrement à une servitude, ça peut être une servitude dans le couple, n'est-ce pas?
que l'épouse se sent vraiment comme une esclave de son époux. Ça peut être une servitude au travail, où les employés sont traités comme des vauriens. Ça peut être une servitude sociale, où le gouvernement, c'est une dictature, puis on traite les gens de toutes sortes de manières très pénibles. Mais là, les Juifs devaient se rappeler à chaque année, lorsqu'ils célébraient la fête de la Pâque, de l'offrande de l'agneau pascal, en mangeant ces herbes amères-là, que le goût de leur vie avant de connaître Dieu, c'était pas trop agréable. Bien loin de cela. Ce repas annuel devait leur rappeler de même la bonté de Dieu et la joie et le bonheur qui venaient de l'obéissance à sa voix et à ses commandements. Parce que là, Dieu dit, moi je suis votre maître. Moi je suis bon envers vous. Moi je vais vous guider comme un bon berger vers les eaux paisibles. Je vais prendre soin de vous. Si vous êtes obéissant et si vous gardez mes commandements, oh quel bonheur va accompagner votre vie et celle de vos enfants. Puis Dieu avait promis la bénédiction par cette délivrance de l'Égypte. Dieu réservait à son peuple les plus grandes promesses de bénédiction et de vie. C'est frappant que Exode chapitre 1 débute avec cette vie amère-là. Puis Exode chapitre 15, une fois délivré de l'Égypte, on voit le peuple qui est dans l'allégresse. On voit le peuple d'Israël qui chante les louanges à Dieu, qui est tellement heureux de pouvoir vivre avec le Seigneur et de pouvoir expérimenter la liberté qui vient de Dieu. Maintenant, c'est quoi le symbolisme? Le symbolisme, j'aimerais vous dire, c'est que notre vie sans Dieu et notre vie selon l'homme, ça peut être extrêmement amer. Ça peut être extrêmement pénible, difficile. Puis nous, on doit se rappeler qu'avant de connaître le Seigneur, on en a vécu des choses dont souvent on rougit aujourd'hui. Dans Luc chapitre 22, verset 62, on nous parle de Pierre qui pleurait amèrement. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait donné des instructions qu'il n'a pas pris à cœur. Il n'était pas enseignant. Il n'a pas ouvert ses oreilles à la parole de Dieu. Et à cause de cela, il a renié à 3 reprises son Sauveur. Et là, il s'est aperçu que sans la relation avec Dieu, sans l'obéissance aux instructions de Dieu, la vie pouvait être tellement amère, tellement difficile sans la bonté de Dieu. Avant de connaître le Seigneur Jésus et avant de vivre selon ses instructions, la vie de l'homme prend souvent des tournures tragiques et pénibles. Jésus a dit à ses disciples, pas à ses disciples, au peuple, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Est-ce que c'est ça notre vie aujourd'hui? On est fatigué et on est chargé. On est accablé de soucis. On est écrasé par nos responsabilités. La vie est tellement difficile. Je veux dire, le Seigneur nous donne la recette ici. Il a dit, venez à moi. Qu'est-ce qu'on attend pour aller à Jésus? Qu'est-ce qu'on attend pour se soumettre à son évangile? Qu'est-ce qu'on attend pour le recevoir? Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug, c'est un instrument qui permettait à 2 animaux de travailler ensemble. Puis on rentrait leur tête, puis on les attachait après ça. Puis là, ils s'en allaient, puis ils travaillaient. Puis là, il dit, c'est mon joug, c'est moi, c'est mon œuvre. C'est la vie que je veux accomplir dans votre vie. Mais là, vous devez coopérer, puis rentrer votre tête dans mon joug. Puis il dit, je l'ai tout sablé. Parce que ces jougs-là en bois, s'il y avait des écharpes, là, le bœuf travaillait, puis forçait, puis ça y rentrait dans la peau, ça l'irritait, puis c'était difficile. Il dit, non, non, c'est doux, j'ai tout sablé, c'est sur mesure pour toi. Puis le fardeau qu'on va tirer ensemble va être très léger. Quel contraste entre une personne fatiguée et chargée sans Dieu. Et cette grâce-là de vivre pour le Seigneur et d'accomplir la volonté de Dieu. Mais cette vie amère, l'être humain doit comprendre qu'il est un esclave de ses propres passions
et qu'il a besoin d'un nouveau maître pour le diriger dans les sentiers de la vie. Puis les gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, souvent, ils vont nous promettre la liberté. Ah, vous n'avez pas besoin de ces choses-là, vous n'avez pas besoin de la Bible, vous n'avez pas besoin de l'Église. Nous, on est vraiment libres. Mais ils ne réalisent pas spirituellement qu'ils sont esclaves de la corruption, esclaves du péché. Ils sont sous l'emprise du diable, qui les soumet à sa volonté, puis ils ne s'en aperçoivent même pas. Mais nous, quand on vient au Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes délivrés, affranchis, et que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Donc, premièrement, le symbolisme de l'agneau pascal, qui représente le sacrifice de l'agneau de Dieu. Le symbolisme des herbes amères, qui rappelait aux Juifs l'amertume d'être sous l'autorité de l'homme et de suivre les voies de l'homme. Ce symbolisme-là pour nous aujourd'hui, alors qu'on réalise quelle joie que c'est pour nous de connaître le Seigneur. Vous savez, pendant 21 ans, j'ai suivi la voie de l'homme. Pendant 21 ans, j'étais un esclave de mes propres passions. Puis depuis près de 30 ans, 28 ans, presque 29 ans, le Seigneur agit pour me rendre de plus en plus libre et de plus en plus proche de lui pour pouvoir accomplir sa volonté. Or, ça ne veut pas dire que je suis libre de Dieu, loin de là. Mais je suis certainement libre des péchés qui m'accablaient tant avant de le connaître. Et plus on connaît la grâce de Dieu, plus on croit dans notre relation avec le Seigneur, j'aimerais vous dire, ça vaut la peine de le connaître personnellement, parce que plus il nous transforme. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit quotidiennement, Dieu veut nous transformer de plus en plus à son image, pour qu'on reflète sa personne de plus en plus. J'aimerais vous dire, si on reflète le Dieu bienheureux, on va vivre une vie extraordinaire sur cette terre. Et au lieu de goûter aux herbes amères, on va être dans la louange et la reconnaissance envers Dieu. Est-ce qu'on est arrivé au bout de nous-mêmes? Est-ce qu'on est arrivé à cette compréhension-là qu'on a besoin de Dieu? Est-ce qu'on comprend que nous sommes esclaves sans lui? Et donc, la semaine prochaine, on va se tourner vers les pains sans levain pour comprendre ce symbolisme aussi. Merci beaucoup de votre attention ce matin.